Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez. Je vous salue et je vous bénis tous, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ et sa paix, sa grâce demeurent dans la vie de chacune et chacun de vous. Nous allons voir le quatrième sujet de notre thème, le deuxième monde. Le quatrième sujet, nous allons parler de la foi des barbares, les barbares. Il y a dans la Bible une catégorie de chrétiens appelés les barbares. Nous allons prier. Père Céleste, nous nous recommandons entre tes mains, que ton Esprit Saint nous aide dans la prédication et nous aide aussi à bien comprendre cette prédication pour que nous soyons édifiés, exhortés par le Saint-Esprit lui-même et non par la chair humaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La foi des barbares. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Nous ajoutons Jean 18, 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. » Le deuxième monde, la foi des barbares. Jésus dit ici à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Parce que Pilate lui avait demandé s'il était roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il y a un autre monde. Mais le royaume de Jésus n'est pas de ce monde ici. Et il continue, il dit, si mon royaume était de ce monde ici, mes serviteurs qui ne sont pas de ce monde, qui sont là, dans l'autre monde, auraient descendu, seraient venus et combattre pour moi. Mais ils ne sont pas venus pourquoi? Parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Quelque part, il a dit à Pilate, si moi je voulais ne pas donner ma vie pour l'humanité, je demanderais seulement à mon père de m'envoyer toute une armée ici qui combattrait pour moi. Rappelez-vous, quand on est venu l'arrêter, ils ont demandé à Jésus, Jésus leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Quand Jésus parlait, il dit, c'est moi, il recule, il tombe par terre. Bien-aimé, donc il y a un autre monde dont Jésus parle. Parce qu'il est différent de celui-ci. Celui-ci, c'est un monde, c'est rien, la chair est faible, c'est rien. Ce monde là-bas, le monde spirituel, la chair est faible, l'esprit vivifie. Donc c'est là où il y a la vie. Ça, c'est la mort. Nous portons même des corps mortels. Tout ce qui est ici, c'est mortel. Ainsi donc, la foi des barbares. Jésus avait la foi dans son Père.
Il louait son Père, il glorifiait son Père, il témoignait son Père dans ce monde. Non seulement quand il était dans une mauvaise position, quand il était malmené, quand il était dans le malheur, non, mais il glorifiait son Père, il témoignait son Père, même quand il était dans le malheur. Donc, celui qui n'a pas la foi des barbares, c'est le chrétien qui appartient au deuxième monde pendant qu'il est dans ce monde ici. Comment? Spirituellement, comment? Il rend grâce à Dieu, il bénit Dieu, il loue Dieu. Non seulement quand Dieu lui a fait quelque chose de bien dans ce monde, non. Même quand il y a le mal, même quand il traverse une mauvaise période, lui, il ne parle que du bien de Dieu. Il témoigne la grandeur de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu est avec lui, non seulement quand il est dans le bonheur, mais Dieu est avec lui même quand il est dans le malheur. Voilà la foi qui n'est pas la foi des barbares. Mais les barbares, eux, Dieu est avec moi seulement quand ça va bien. Quand ça ne va pas bien, Dieu m'a abandonné. Je témoigne Dieu seulement quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, je ne peux pas témoigner Dieu. Voilà les gens du premier monde. Voilà les chrétiens du premier monde. Ils sont pleins avec leurs pasteurs, leurs prophètes, pleins. Seigneur, fais-moi ça pour que je te témoigne, que moi aussi je chante la gloire de Dieu. Seigneur, fais ça. Fais ça, c'est quoi? Seigneur, fais quoi, c'est quoi? Quand je le travail, quand il avait le travail, ah, Dieu est avec moi. Je bénis Dieu. Dieu m'a donné le travail. Dieu m'a donné le mariage. Mais quand il traverse une période de disette, une période d'épreuve, de tribulation de la chair, pour lui, Dieu n'est pas avec lui. Voilà un barbare. Le chrétien qui est du deuxième monde, dans ce premier monde, il est comme Jésus. Il témoigne que Dieu est avec lui. Mon Père est avec moi. Même quand maintenant je suis lié, on est en train de me blesser, de me jeter la salive. Mon Père est avec moi. Et je le témoigne. Si lui veut me libérer, il va le faire devant toi, Pilate, tu ne feras rien. Mais je ne suis pas de ce monde. Je suis de ce monde là-bas. Je bénis mon Père. Je loue mon Père. Est-ce que tu rends des actions de grâce à Dieu? Est-ce que tu bénis Dieu? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu chantes pour Dieu quand tu es dans le malheur? Ou bien seulement quand tu es dans le bonheur? La foi des barbares. Nous avons lu dans Acte 28. Avant d'entrer en profondeur, vous avez compris le sujet, le 4e. La foi des barbares, c'est la foi des chrétiens qui ne sont pas du deuxième monde. Eux, Dieu est avec eux seulement quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, Dieu n'est pas avec eux. C'est-à-dire, ils louent Dieu, ils témoignent Dieu, ils bénissent Dieu seulement quand dans leur vie de chair, ça va. Quand ça ne va pas, non. Ce sont des barbares, des récalcitrants, des rebelles, les hypocrites devant Dieu. Ils n'aiment pas aller au ciel. Ce sont les gens charnels du premier monde, mais qui se sont les ramassis, qui se sont infiltrés parmi les enfants d'Israël. Ils ne veulent pas aller au Canaan. Tout ce qu'ils cherchent, ce sont les miracles dans le désert. Voilà pourquoi, quand il y a de l'eau à boire qui sort du rocher, Dieu de l'éternel. Mais quand maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, ce sont les murmures. Ils ne savent plus louer Dieu. Nous avons lu dans Acte 28, de 1 à 6. Paul, arrêté, on l'amène à Rome. Avec les autres prisonniers et les soldats et les chefs qui étaient avec eux, il y a dans la mer ici, la mer la plus populaire où il y a les gens qui meurent pour aller en Europe. Je crois la mer Méditerranée, si je ne me trompe pas. Le bateau s'est effondré. Le bateau s'est effondré.
il y a eu une noyade. Tous devaient périr. Mais il y avait quelqu'un parmi eux qui avait un Dieu. Alléluia. C'était Saul de Tarse, Paul. Pendant la nuit, même Paul avait déjà le désespoir parce que c'était la mort totale. Nous voyons, nous entendons comment les gens meurent dans cette mer. C'est depuis longtemps, depuis l'Antiquité, les gens ne font que mourir. Un ange du Dieu auquel j'appartiens, dit Paul, m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point Paul, Dieu t'a donné tout ce qu'il a vu avec toi. Personne ne mourra. Excusez-moi, personne ne mourra. Personne ne mourra. Tous vous vivrez. Vous arriverez à Rome. Paul, tu arriveras à Rome. Personne parmi vous ne mourra. Dieu t'a donné tout le monde. Vous tous, vous arriverez à Rome. Mais la mort était là. Et par miracle, comme Dieu avait dit, ils sont allés se réfugier dans une île appelée Malte. Le bateau s'était déjà effondré, divisé. Il n'y avait plus de bateau. Et personne, aucun homme n'était mort parmi eux. Maintenant, il faisait très froid. Les habitants de cette île là-bas, les barbares, la Bible dit les barbares, ils étaient au feu. Alors les prisonniers aussi, y compris Paul, sont allés aussi au feu. Et chacun devait à son tour ramasser le bois pour attiser le feu. Il est arrivé autour de Paul d'aller ramasser la chaume au bois, la brousse. Pendant qu'il ramasse, une vipère, un serpent qui, s'il te mord, mordre, sur place, tu enfles, tu deviens noir, tu tombes, tu meurs. Maintenant, la vipère a piqué Paul, a commencé à inoculer tout son venin dans la main de Paul. Alors les barbares, quand ils avaient vu les Paul et les autres arriver, ils ont appris la nouvelle, comment ils étaient sauvés dans la mer. Ils ont dit à ces gens, ils ont Dieu. On leur a raconté l'histoire. Il y a quelqu'un là-bas, il s'appelle Paul, son Dieu avait dit, ils ne vont pas mourir, personne ne mourra, et effectivement personne n'était mort. Et ils louaient le Dieu de Paul. Maintenant, quand ils ont vu la vipère suspendue à la main de Paul, ils ont dit, oh, cet homme, après être sauvé de la mer, maintenant, il va mourir de la blessure de la vipère. Parce que cette vipère, quand elle te pique, impossible, c'est fini. Donc cet homme, c'était un meurtrier. Cet homme n'a pas Dieu. Mais Paul, pour lui, alléluia. La Bible dit, Paul était calme, il secouait l'animal dans le feu. Il dit, rentre dans le feu, ta place n'est pas ici. Rentre dans le feu. Et puis il a pris la brousse, il est venu, il a jeté dans le feu. Et il était là, assis. Il commence à causer, il parle de Jésus. Alors il s'attendait que non, après 2 minutes, 3 minutes, il va mourir. Non. Après 5 minutes, 10 minutes, l'homme est bien, il se lève. La Bible dit ils ont changé d'avis. They changed their mind en anglais. Ils ont changé la vie. Ils ont dit c'est un Dieu. Cet homme est un Dieu. Alléluia. Tu vois la foi des barbares. Quand Paul et les autres étaient sauvés de la mer, entre ces gens-là, ils ont Dieu. Oui, le Dieu des Juifs était un vrai Dieu. Maintenant, quand ils ont vu le malheur atteindre Paul, la Bible dit, bien aimé, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Ce n'est pas parce que le malheur t'atteint que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que le malheur t'a atteint que Dieu n'est pas pour toi. Si pour toi, quand le malheur t'atteint, tu ne sais pas témoigner Dieu, tu ne sais pas louer Dieu, tu ne sais pas bénir Dieu, tu es un barbare. Tu
tu n'es pas un chrétien du deuxième monde. Tu es quelqu'un qui a la foi des barbares. Tu n'entreras pas au ciel. Tu ne seras pas agréable à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On est agréable à Dieu quand on a la foi. C'est-à-dire, pendant le malheur, tout le monde dit, non, Dieu. Païens ou non, musulmans, hindous, païens, les athées, tout le monde, pendant le bonheur, il dit, oh, God. Oui, mais la différence est celle-ci. Quelqu'un qui est chrétien, mais pendant le malheur, il ne loue pas Dieu. Il a la foi des barbares. Il n'est pas quelqu'un du deuxième monde. Celui qui est du deuxième monde, il sait que la vipère est ici. Mais l'ange descend. Pendant que la vipère inoculait le venin, l'ange était là pour faire l'évacuation de tous les venins. Rien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez donc que Paul, lui, il reste confiant en Dieu, il bénit Dieu. Pourquoi il secouait l'animal? Il savait que non, il lui arrive. Dieu est toujours avec moi. Il loue Dieu. Voilà pourquoi il dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu. C'est ce qu'il a dit aux chrétiens de Thessalonique. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Quelqu'un qui appartient au deuxième monde, un chrétien qui appartient au deuxième monde, il rend grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que même pendant le malheur, il sait que Dieu est avec lui. Donc le quatrième sujet, la foi des barbares, c'est la foi des chrétiens qui ne sont pas du deuxième monde. Ils vivent comme les gens qui appartiennent au premier monde, qui est un monde fabriqué. Ils ne louent pas Dieu pendant le malheur. Et ils témoignent Dieu, ils louent Dieu, ils ont la joie seulement pendant le bonheur. Or, le bonheur de ce monde présent, nous avons compris dans les sujets précédents, c'est un bonheur fabriqué. Le vrai bonheur est là. Alléluia. Nous lirons un passage pour bien comprendre. Donc, la foi des barbares, je vous ai dit, c'est la foi des chrétiens qui ne louent pas Dieu pendant le malheur sur cette terre. Pour eux, quand ils traversent une période de disette, une période de problèmes, Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. Ils prient avec amertume. Ils ne prient pas avec l'assurance que Dieu est avec eux. Mais la foi des chrétiens du deuxième monde, c'est qu'ils ne sont pas des barbares. Que ce soit pendant le bonheur ou pendant le malheur, ils rendent grâce à Dieu. Ils bénissent Dieu. Ils parlent à Dieu de leurs problèmes avec assurance que Dieu va agir. Mais ils savent que Dieu est avec Dieu. Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Dieu est pour moi, il est avec moi, non seulement quand tout va bien, mais même quand tout va mal. Voilà celui qui n'a pas la foi des barbares. Ainsi donc, nous allons lire ce verset-là dont je vous avais parlé, Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Amen. C'est-à-dire, dans ce monde où nous vivons, nous avions compris que tout se décide dans le deuxième monde. Tout ce que vous voyez se décide dans le deuxième monde. Bien aimé, la vraie vie est là. Maintenant, n'attends pas seulement quand tout est bien, mais même quand tout est mal. Sache que Dieu est avec toi. Nous lirons le dernier passage et vous comprendrez davantage. Mais voilà ce que je vais vous donner ce verset dont j'ai parlé, que j'avais mentionné tout à l'heure. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. C'est-à-dire, toi, si tu es le juste c'est le contraire du barbare. Le barbare, lui, n'est pas le juste. Le barbare, quand le malheur l'atteint, Dieu n'est pas avec lui. Mais le juste, quand le malheur l'atteint, Dieu est avec moi. Il bénit Dieu. Voilà celui qui parle ici. Lui louait Dieu à tout moment. Lui rendait grâce à Dieu à tout moment. Le roi David. Le malheur n'atteint pas souvent le juste. Atteint souvent plutôt. Excusez-moi. Le malheur atteint souvent le juste. Mais
L'Éternel là délivre toujours. Le deuxième monde existe et là, les anges existent et viennent même dans ce monde. L'ange qui est allé voir, ils viennent. Parfois, il nous arrive. J'avais traversé une période où j'étais dans l'agonie. Et cette maladie avait un peu pris une longue période. Mais je me rappelle un jour, s'ils allaient le grand matin à l'hôpital. Comme on m'avait même chassé de l'hôpital, mais ce matin, nous sommes allés à l'urgence avec ma femme. Nous avons laissé notre fillette, la cadette, qui avait, je ne sais pas, 3 ans, 4 ans, quoi, 5 ans, je ne me rappelle plus exactement, avec une personne que nous connaissions, qui était venue là-bas, nous avons dit, please, s'il vous plaît, aidez-nous à la surveiller. L'enfant dormait. Nous, à l'hôpital, là-bas, moi, agonisant. Nous sommes restés jusqu'au soir. Au soir, on nous dit, non, on rentre à la maison. Pendant que nous rentrons, on ne savait pas ce qui s'était passé. La fillette elle se réveille, elle ne voit pas le papa, elle ne voit pas la maman. La personne qui était venue là-bas, elle n'est pas habituée avec elle. Et par malheur ou bonheur, la porte principale était ouverte. La fillette est sortie. Elle est allée seule elle est arrivée au quartier où il y a le taux de crime le plus élevé en Afrique du Sud. C'était à Durban en ce moment-là. Bien aimé parmi les bannis. Elle ne savait pas comment traverser les robots, les freeways. Tous brièvement, bien aimé. Nous, on ne sait rien. Moi, j'agonise. Regardez comment les malheurs et les malheurs. Pendant que nous venons, nous rentrons à la maison. Les gens chuchotent, ils ne veulent pas me parler. Mais je trouve que la fillette était là, on me raconte l'histoire. Quand on était en train de la chercher, mon voisin, avec sa grande sœur qui était allée en ville, on est allé la chercher, l'enfant est perdu, la fillette perdue. Dans des endroits où on viole même des enfants de 2 ans, on coupe la tête, surtout les étrangers, on fait tout. Ne parlons même pas des accidents. Ils se sont dit, non, allons pas à la police. Ils sont allés à la police, station police. Ils trouvent là-bas la fillette qui était là-bas, la police est en train de lui donner à manger. C'est fou, vous connaissez, oui, nous connaissons. L'histoire, les policiers disent, bon, nous, on ne comprend pas. Nous avons vu un homme, quelqu'un avec la place d'un homme, qui est venu avec cette fillette, qui a dit, gardez cette fillette jusqu'au moment où les parents, la famille viendra. Je l'ai trouvé, elle était perdue. Selon la loi, il faut que cette personne se présente, qu'on prenne son ID, identité, tout ça, témoigner, tout ça, signer. Quand la personne nous a parlé, fait entrer la fille, nous avons vu, nous sommes sortis de haut, on ne voit pas cet homme-là. Si c'était un homme, une femme, on ne sait pas. Bien aimé, qui est cet homme là-bas qui l'a vu, qui l'a prise, et la fille ne parle que l'anglais, pas le zoulou. Qui est ce zoulou-là qui l'a vu, qui l'a prise, qui l'a amené à la police? À quelle heure? Parfois, il t'arrive même, il y a un accident ou une voiture, tu ne sais pas. Tu ne sais, tu ne comprends pas. Pouf! On te dit non, tu te retrouves, d'autres sont morts. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, parmi ceux qui me suivent, non, ils étaient 2 devant. L'autre là est mort. Lui, il est resté seulement la jambe blessée. Qui? Dieu envoie des anges. Il y a un des mondes qui existe. Ainsi donc, bien aimé, quel est le message? Pendant le bonheur ou le malheur, loue Dieu. Et tu verras le surnaturel dans ta vie pour t'affermir. Pour que tu saches qu'il y a une vie qui nous attend. Ainsi, le dernier passage que je vous avais promis rapidement, pour que vous compreniez bien, Acte 16. De la foi des barbares, c'est la foi de celui qui dit gloire à Dieu, Dieu merci, je te bénis Seigneur. Seulement quand il est bien sur la terre, quand il a fait quelque chose de bien sur la terre, de matériel, guérison ou quoi. Hey, j'ai un témoignage, j'ai béni le Seigneur, mon enfant vient de laisser des examens. Pourquoi tu ne témoignes pas quand l'enfant est malade? Jésus devant la tombe de Pilate, c'est ce qui a ressuscité devant la tombe de Lazare. Jésus.
C'est qui a ressuscité Lazare. Père, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Lazare sort. Il n'a pas dit, on est Jésus, on est le Père, Lazare sort, on est pour moi ici, Dieu pourra tu m'abandonner. Les autres en train de témoigner. Témoigne Dieu pendant le bien ou le mal. Parce qu'il y a un deuxième monde dont tu fais partie, où la vraie vie t'attend. Et c'est là alors que Dieu te fera vivre le surnaturel pour t'affermir. Acte 16. Je lis 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les entendaient. Ah, comment ces gens, nous pleurons ici, ils disent qu'ils ont Dieu. Au lieu de seulement pleurer devant Dieu pour qu'ils soient libérés, eux, ils prient, ils chantent les louanges. Ils louent Dieu dans la prison intérieure. La foi des barbares. Les barbares pour eux, nous étions en train de louer le Dieu de cet homme. Comment il les a sauvés de la mer. Mais maintenant c'est la vipère. C'est un meurtrier. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont plus loué le Dieu de Paul. Mais Paul, lui, il secoua l'animal. Il louait son Dieu. Dieu n'est pas avec moi seulement quand je suis bien. Il est aussi avec moi même quand la vipère me pique. Et il a vu le surnaturel de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Que Dieu vous bénisse.